n'est plus esclave, mais fils et fille de Dieu, tiré de Galates 4, verset 7. Les princes et princesses de Dieu, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Depuis un bon bout de temps, nous sommes dans cette marche qui veut nous aider à confirmer notre identité en Christ en tant que fils et filles bien-aimés de Dieu. Et dans ce cinquième sous-thème, nous allons parler de l'œuvre de la croix. Pour moi, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Tiré de Galates 6, verset 14. Merci à la régie technique. Alors, chers amis de la première chaîne missionnaire, vous le savez déjà, depuis le début de ce thème, nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le Père Georges Gauthier de la Sainte Face Amédonou, curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé, directeur national de la pastorale des jeunes et coordinateur diocésain de la pastorale des jeunes à Lomé. Merci mon Père de nous avoir encore honorés de votre présence. Merci Florence. Merci cher Père. Alors mon Père, nous n'allons pas traîner les pas. Nous allons aller pas à pas et comprendre ce cinquième sous-thème. Donc, qui nous dit l'œuvre de la croix. Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Tiré de Galates 6, verset 14. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix, mon Père? Merci, merci Florence, merci chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, merci d'être là branchés sur cette chaîne SMA TV. Je bénis le Seigneur pour les révélations qu'il nous donne. Je vous rappelle rapidement le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il est question de parler de qui nous sommes, notre identité. Tu n'es donc plus esclave, mais tu es fils. L'homme, naturellement, naît dans l'esclavage des ténèbres, du péché. Et Jésus-Christ est venu pour nous libérer de cet esclavage-là, de cette servitude. Donc, et c'est par l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accompli cette œuvre de libération pour que tout être humain qui croit en lui retrouve son identité. Dieu le Père veut, et Paul l'a dit dans la lettre aux Éphésiens, nous l'avions déjà vu, il veut que nous soyons image et ressemblance du Fils, Jésus étant le premier-né d'une multitude de frères. Nous qui sommes ses frères et sœurs, nous devons être comme notre grand frère. Alors, l'humanité qui est tombée dans l'esclavage du péché, des ténèbres de Satan, est libérée par l'œuvre de la croix. Alors, qu'est-ce que c'est que la croix? Le mystère de la croix, je l'avais aussi dit ici, quand on parle de mystère, comprenez que c'est une vérité, une réalité que nous comprenons, que nous pouvons saisir par révélation. C'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, l'œuvre de la croix, le mystère de la croix, traverse toute la Bible, toutes les Écritures. Le cardinal Raniero Cantalamessa, j'aime beaucoup le lire et j'aime beaucoup le citer, dit que la croix est présente dans l'Ancien Testament comme image. Nous la retrouvons dans le Nouveau Testament, dans la vie du Christ, comme une réalité, un événement, l'événement de la croix, la crucifixion sur le mont Calvaire. Et dans le temps de l'Église aujourd'hui, elle est présente comme un sacrement. Alors, l'image dans l'Ancien Testament annonce la vérité, la réalité. La réalité, c'est ce que Christ a accompli. Et le sacrement rend actuel, voilà, la réalité de la croix. Alors, la croix, déjà, comme image dans l'Ancien Testament, renvoie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et à l'arbre de la vie
Au milieu du jardin, quand vous lisez les Écritures, le livre de la Genèse, au milieu du jardin, il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de la vie que Adam et Ève pouvaient manger, dont ils pouvaient manger le fruit. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le fruit interdit, voilà, dont le fruit est interdit. Donc, déjà là, et quand eux, ils sont allés manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le mal est entré en eux. Mais puisque c'est par cette image-là de la consommation du fruit de l'arbre que le mal est entré dans l'humanité, Dieu, pour tuer ce mal-là, ce venin-là, et pour tuer aussi l'homme, la race d'Adam, partant d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, cette race-là, Jésus va aller à la croix. Et il va d'abord, pour réaliser 2 choses, tuer le mal en nous, libérer, mettre fin à cette race-là et donner une vie, une nouvelle humanité. Donc, il va redonner l'arbre de la vie. C'est pour cela que pour nous les catholiques, la croix, c'est 2 sens-là. Croix comme lieu où Christ a été crucifié, qui met fin à la race des esclaves, et croix comme l'arbre de vie dans Apocalypse 22, où Jésus-Christ donne une nouvelle race d'hommes. Donc, la croix comme lieu de crucifixion, et nous parlons aussi de la croix glorieuse, comme victoire. C'est pour cela que les chrétiens, quand nous portons la croix, nous ne la portons pas simplement comme un signe, un symbole d'ignominie, de mal, aussi, mais un symbole d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle race, symbole de l'arbre de vie, cette 2e dimension de la croix. Voilà, rapidement brossé. D'accord. Merci, cher Père. Alors, nous comprenons cette dimension de la croix. Et Jésus qui s'est crucifié pour nous, il a pris tout ce qui était mauvais parce que nous-mêmes, nous sommes pécheurs et il nous a donné la vie. Alors, merci, cher Père. Mais quand nous prenons la suite de la phrase, mon Père, et la phrase nous dit ceci. Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Que signifie cette phrase? Voilà, Paul, il est merveilleux et il le dit dans la lettre aux Éphésiens que Dieu lui a fait la grâce d'avoir la révélation du mystère, le mystère du Christ. Et vous voyez, il va jusqu'à dire la croix, c'est ma fierté. Malheureusement, nous aujourd'hui, nous nous plaignons de la croix. Voilà, et c'est parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que la croix. Quand Paul dit, quand il affirme que la croix reste ma seule fierté, c'est-à-dire, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'élément, le symbole qui nous a libérés de l'esclavage. C'est elle, la croix, qui nous donne la libération. Alors, ce qui te libère reste ta seule fierté. La croix, c'est la victoire du bien sur le mal. Et toujours le cardinal Catalamessa qui dit que la croix est la limite que Dieu a imposée à l'orgueil du mal. C'est-à-dire, le mal, quand comme les flots d'une mer, comme les tempêtes, quand il fait tous ces bruits-là, quand il rencontre l'œuvre de la croix, c'est la limite. Tu ne dépasses pas. Après la croix, c'est la vie qui vient. Donc, Paul dit, c'est ma fierté parce que c'est la croix qui met fin, comme je l'ai dit, à l'esclavage et à l'homme esclave. C'est à la croix que toutes nos dettes sont payées, que tous nos péchés ont été pris par le Christ. C'est là où l'ennemi a été vaincu. C'est là où la vie a été donnée. Donc il dit, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Je n'ai plus d'autre fierté parce que la connaissance de la croix donne la victoire. Donc bien aimé, nous devons avoir une idée claire, une connaissance claire de ce que c'est que la croix. À la fois souffrance, peine et victoire. Souffrance, c'est-à-dire dans le sens de se libérer de ce qui est mauvais. Je donne cet exemple banal. Quelqu'un qui tombe malade, qui souffre du palu, et un médecin vient avec un seringue, et voilà, et pour te piquer. Ça fait mal. Ça fait mal, mais là, ton salut réside. Voilà, donc il y a des souffrances, il y a des croix que nous portons qui sont sources de libération. Le Saint-Pape Jean-Paul II a écrit une merveilleuse encyclique sur le sens chrétien de la douleur. Salvitit Doloris, le sens chrétien de la douleur. Il y a des douleurs, des souffrances
qui libère, qui donne la victoire. Donc, la croix, c'est dans ce sens-là que nous devons la saisir, la comprendre. Elle reste notre seule fierté. C'est la croix qui met fin au vieil homme, à l'orgueil humain et à l'orgueil de Satan. Voilà. Merci, cher Père. Alors, chers amis, que la croix reste notre seule fierté. Quoique c'est difficile, mais que le Seigneur nous aide. Mais alors, Père, quand nous prenons la fin de la phrase, on dit, et par elle, c'est-à-dire la croix, Oui. le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Voilà. Et c'est formidable ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit, par elle, par la croix du Christ, le monde est crucifié pour moi. Quand vous lisez Saint Jean, je pense que c'est 1 Jean chapitre 3 et verset 18, je pense, où Jean dit que le monde entier est sous la domination du mauvais, de Satan. Et Jésus l'appelle, Satan, le prince de ce monde. Donc, avec la chute de l'homme, le monde, quand on parle du monde ici, c'est le système de gouvernement, de fonctionnement, la mentalité du monde, est dominé totalement par Satan. C'est lui qui met en place son pouvoir, son fonctionnement, son gouvernement. Alors, cet empire-là, ce monde des ténèbres-là, Satan, le prince de ce monde, a été vaincu à la croix. Donc, le fait que le prince du monde, du royaume des ténèbres a été vaincu, c'est tout le royaume qui a été vaincu, conquis par le Christ. Donc, ça met fin, la croix du Christ met fin à une dictature, à une domination. Et Paul dit, pour moi, le monde, c'est fini. Par elle, le monde est crucifié pour moi. Voilà. En allant à la croix, Jésus-Christ est allé avec tout ce que notre humanité a reçu du monde. Alors, quand celui qui rencontre le Christ reçoit le mystère de la croix, meurt au monde. C'est pour cela que, chers chrétiens, et nous qui nous disons chrétiens, nous devons faire beaucoup attention. J'avais dit quelque chose ici. Le christianisme, la vie chrétienne, commence à la croix, au pied de la croix. On y vient pour déposer sa vie et pour prendre la vie du Christ pour aller la vivre. La croix du Christ, la croix en général, et d'abord, ça renvoie à cette idée-là de mourir à, pour vivre à. Donc, la croix du Christ, c'est lui qui nous a dit de porter sa croix. Ce à quoi, quand vous lisez les Écritures, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Mais sa croix, ma croix, c'est la croix du Christ que je porte. Donc, en fait, la dimension de la croix dans nos vies, c'est ce que nous souffrons d'abord pour mourir à nous-mêmes. C'est une première partie. Mourir à nous-mêmes, au péché, au mal, au désir de la chair. Et ailleurs, Paul dit qu'il souffre. Il achève dans sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Donc, il y a cette dimension-là de souffrir pour le bien de tous. Je prends l'exemple de Marthe Robin, qui a souffert et a fait de sa souffrance, de sa maladie, un sacrifice pour Dieu. C'est une forme de croix, mais qui fait du bien aux autres. Maintenant, il y a des souffrances qui sont liées peut-être à nos propres bêtises, à nos péchés. Il faut se repentir pour que ces souffrances-là, qu'on s'en débarrasse. Là, il y a la repentance. Il y a des souffrances qui sont des croix que l'ennemi nous impose. Voilà. Il faut prendre autorité pour les briser. Mon père, comment prendre autorité pour les briser? Quand ça vient de l'ennemi, nous appuyons, par exemple, quand vous prenez Luc chapitre 10, versets 17, 19 et 20, Jésus dit, voici que je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions. Une souffrance, quelque chose que tu subis et qui n'est pas de Dieu, tu pries au nom de Jésus-Christ. Mais ça, il faut un discernement. Voilà comment discerner, savoir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Et la première chose, quand des souffrances, des choses nous arrivent, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Le Seigneur, ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est? Les critères de discernement, le premier critère de discernement, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Voilà.
le deuxième critère de discernement, ce que je suis en train de vivre, si je le présente au Seigneur dans la prière, est-ce que ça me procure la paix? Donc, la conformité à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église. Est-ce qu'il y a une paix intérieure? Voilà. Et demander à l'Esprit Saint qui est en nous. 2. Il y a des fois, j'ai vécu certaines choses. Il se peut que je me réveille, que je commence par me sentir mal quelque part. Peut-être les maux de tête, les maux de pied. Tu prends tel médicament, ça ne passe pas. À un moment donné, une fois, j'ai senti le Seigneur dire, mais commence par intercéder pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. Je souffre, j'ai prié longtemps. À un moment donné, j'ai senti un soulagement. Je me suis senti guéri. Alors, quelques jours après, il y a une sœur qui m'a appelé, elle dit, mon père, ça fait 2 jours que je souffrais des maux de tête. La nuit, je t'ai vu venir m'imposer les mains. Je dis, ah Seigneur, donc cette souffrance-là, je la ressentais parce que tu m'appelais à prier pour. Donc, il y a des critères ces critères de discernement. Donc, la croix, notre croix, la croix du Christ d'abord, croix donc, comme ce qui nous libère nous-mêmes du mal, nous amène à mourir à nous-mêmes. Et au même moment, certaines souffrances, certaines douleurs que nous portons pour le bien d'eux. Et on ne se l'impose pas. C'est le Seigneur. C'est lui qui nous amène à toujours, cette croix-là, quand ça vient du Seigneur, la finalité, c'est toujours pour notre bien et pour le bien des autres. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il y a les croix sataniques, là, les souffrances que l'ennemi nous impose. Nous prions pour les briser. Il y a des croix, des souffrances. Quand on parle de croix, ça renvoie à la souffrance qui nous vient de la méchanceté humaine. Notre monde, avec toute sa méchanceté, tout à l'heure en venant, j'ai reçu une sœur qui est en Europe, à l'extérieur, je ne donne pas le pays, et qui, je ne sais pas si c'est pas la grâce de Dieu, a vu des vocaux dans le portable de son mari. Son mari qui a envoyé son nom, ces choses à un féticheur ici pour qu'il fasse du mal. La sœur a commencé par souffrir. Elle a découvert ça. Voilà. Donc, il y a ces souffrances-là qui viennent de la méchanceté humaine. Ils se sont mariés, ils se sont dit oui. Ah oui. Malheureusement, c'est cela. Malheureusement, c'est cela. Donc, voilà à peu près donc, ce lien-là que nous pouvons faire. Merci, cher Père, pour toute cette explication. Et souvent, lorsqu'on évoque aussi la croix, on pense tout de suite à la souffrance. Et comment comprendre que le symbole de la croix est la victoire sur la mort? Vous l'avez dit quelque part, mais expliquez-nous mieux. Voilà, et comme je l'ai dit, la notion de la croix traverse toute l'écriture, toute la Bible. Et dans le livre de la Genèse, donc chapitre 2, donc l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, je vais le lire. Puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les 2 bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne du fruit 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Et la suite. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'Ancien Testament, la consommation de son fruit a entraîné la mort, la malédiction. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien. Quand Adam et Ève avaient mangé le fruit de cet arbre-là, Dieu les a chassés du jardin et a posté des chérubins. Il dit de peur qu'ils ne prennent, qu'ils ne mangent le fruit de l'arbre du bien pour que l'homme devienne éternel. Parce que le mal, la semence du mal est déjà en lui. S'il mange encore l'arbre du fruit de la vie, ça veut dire que Dieu ne pourra plus nous libérer du mal. Donc Dieu avait empêché l'homme de manger ce fruit-là. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Sa mort sur la croix, la première partie dimension, c'est la même croix, mais c'est de nous libérer des malédictions du mal qui viennent de la chute du péché d'Adam. En nous libérant de cela, il met fin au vieil homme et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et il nous donne la deuxième partie du mystère de la croix, l'arbre de la vie, dont parle, vous voyez, Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre. Chapitre de l'Apocalypse. Voilà. Le dernier chapitre, c'est pour dire que l'œuvre de la croix, Christ nous donne l'arbre de la vie. Et c'est lui-même qui a cet arbre de vie. Donc, quand l'Église parle de croix, ça renvoie à cette image-là de l'arbre de vie, la croix glorieuse que nous célébrons, 14. Donc, parler de la croix ne renvoie pas nécessairement à la souffrance, mais c'est aussi la victoire sur la souffrance, sur le mal. C'est pour cela que le texte dit, au milieu de la place de la ville, entre les deux bras, il y a un arbre de vie. Donc, croix toujours renvoyer l'image de arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et ces feuillages, les feuillages de cet arbre sont un remède. Bien-aimés, si nous avons l'intelligence, nous savons pratiquer la vie chrétienne à travers les sacrements, la méditation de la parole de Dieu. Nous avons dans la parole, dans l'Eucharistie, les remèdes pour notre santé, pour notre vie. On dit, et ces feuilles, les feuilles de cet arbre-là sont un remède pour les nations. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Comment manger son fruit? C'est dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans la prière. Quand nous nous adonnons à ça, nous aurons la santé. Nous avons le remède pour toutes les formes de malédiction. Malédiction, c'est mal, dicere. Donc, la maladie, c'est une malédiction. La misère, c'est une malédiction. Voilà, toutes les formes de malédiction, tout ce qu'on peut nommer comme mal, nous avons son remède dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans notre communion avec le Christ. Et l'arbre de vie, la sève de l'arbre de vie, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous libère. Je suivais le témoignage, un enseignement d'un prêtre de la communauté des Béatitudes qui a donné, ce témoignage m'a édifié. Au cours d'une prière de fusion de l'Esprit Saint, il y a une sœur qui pesait plus de 100 kilos. Elle a essayé tous les remèdes, toutes les astuces pour maigrir, pour diminuer du poids. Elle n'a pas. Le jour de l'effusion, le lendemain après son effusion, quand le Saint-Esprit était tombé sur elle, le lendemain, elle a perdu 40 kilos. Oh, gloire à Dieu. Wow. 40 kilos. Wow. Parce que la croix est entrée dans sa vie. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Elle a goûté au fruit de l'arbre de vie. Voilà. Elle a perdu 40 kilos. 40 kilos. Bien aimé, le christianisme, je le dis toujours, c'est une vie. Hein. Ce n'est pas des pratiques. Tant que tu n'entres pas, tu ne reçois pas cette vie du Christ, tu pourras faire beaucoup de choses qui vont te frustrer. La première lecture de ce jour lui dit que dans le Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est pas qu'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Ce qui a de la valeur, c'est la foi qui agit par la charité. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, et si ce n'est pas par la foi, par la charité, ça n'a pas de valeur. Ça peut être bon, ça peut être bien, mais ça n'aura pas de valeur aux yeux de Dieu. Je donnais un témoignage ce matin chez moi à la messe. Au moment de la communion, j'attends la voix intérieure. Parfois, c'est comme cela. Moi, le Seigneur me parle intérieurement. Il me pose la question. Comprends-tu pourquoi je dis que ce qui a de la valeur, c'est la foi qui agit par la charité? Je dis non, Seigneur, non, je ne comprends pas. Il dit, en fait, la foi possède Dieu. La foi reçoit de Dieu. La foi reçoit le Saint-Esprit. La foi prend ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait, ce que Dieu nous donne, c'est son Esprit Saint qui est la charité. Alors, par la foi, c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit en nous. En fait, ce qui a de la valeur, c'est ce que lui-même il fait. Par la foi, c'est Dieu lui-même qui agit en moi. Alors, puisque c'est lui-même qui fait, seul ce qu'il a fait a de la valeur à ses yeux. Ce que toi, Georges, tu fais n'a pas de valeur à mes yeux. Il dit, mais Seigneur, c'est ça. Donc, comme Paul, je refuse de faire quoi que ce soit. Que Christ agisse en moi. La croix nous amène à cela. Merci, cher Père. Alors, que le Seigneur nous aide afin que nous soyons disposés entièrement, afin que la croix puisse agir en nous, nous fasse mourir de ce que nous sommes et laisser Christ vivre en nous. Et mon Père,
Pourquoi parfois on a l'impression que ceux qui sont du monde souffrent moins que ceux qui sont chrétiens ou bien en Christ? Je vais répondre sous deux angles ou Mm, bien deux niveaux. D'abord, nous, quand quelqu'un décide d'appartenir à Jésus-Christ, je l'ai dit, nous étions tous esclaves du royaume des ténèbres. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es arraché à ce royaume-là pour être transféré dans le royaume de la lumière. Satan, les démons, ceux qui étaient ton maître dans le royaume des ténèbres, vont te persécuter. Donc, le premier niveau, c'est cela. L'ancien maître ne va pas accepter que tu tu le lui quittes échappes, voilà, facilement. facilement comme cela. Mm, Le premier niveau. Donc, les oppressions viennent dès qu'on accepte Jésus-Christ. Moi, à chaque fois que je prépare les gens au baptême, au mariage, je leur dis, attention, vous serez oppressés. Et Jésus même l'a dit le dimanche passé. Il dit, celui qui aura quitté père, mère, il va recevoir au centuple, dans ce monde déjà, mère, père, maison et les persécutions. Voilà. Au cours de mon homélie dimanche, je disais que les persécutions seront au centuple. Jésus l'a dit clairement. Voilà, clairement. Le deuxième niveau, quand nous recevons Jésus-Christ, notre thème principal dit que nous devenons héritiers. Mais c'est toute une richesse que le Seigneur met entre nos mains. Ce que Satan avait perdu, nous l'avons dans nos mains. Il dit, mais attention, je ne vais pas laisser ces jeunes-là hériter de tous ces biens, ces trésors-là. Imagine que tu sortes de ce studio-là avec des mallettes remplies de liasses de billets, 10 000 francs, et que tout le monde dans ce quartier voilà, sait que c'est de l'argent. Tous les voleurs de Lomé vont courir derrière toi. Ils ne vont même pas me laisser arriver. Voilà. Donc, en fait, quand nous devenons chrétiens aux yeux au-dessus du monde spirituel, de notre environnement spirituel, nous transportons des richesses. Ils vont nous poursuivre. Donc, ne soyons pas étonnés d'eux. Et maintenant, la troisième chose, ces souffrances-là, ces persécutions-là nous atteignent, nous écrasent parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Quand nous devenons chrétiens, il faut apprendre les principes du royaume des cieux. C'est quoi ces principes? Ils sont nombreux, je ne vais pas les développer ici. Mais au moins quelques principes, voilà. mon père. D'abord, quand nous devenons chrétiens, comme je l'ai dit, nous étions dans un royaume. Tu es dans un nouveau royaume. Il faut changer de mentalité. Je donne un premier exemple, par exemple, la question de la dîme. Ça fait partie d'un principe du royaume des cieux. C'est difficile, hein? Oui, tu vois, difficile pour qui? Parfois, quand on fait les calculs, ça ne tombe pas. Qui fait le calcul? Le moi. Le moi, nous devons le mettre de côté. Voilà tout le travail de la mentalité. Le nouveau homme, Jésus-Christ. En fait, nous continuons, c'est ça que je dis, dans le christianisme, nous continuons toujours pas à fonctionner avec l'ancienne mentalité. Il faut tout un travail. C'est pour ça qu'on a besoin d'être enseigné. Merci pour ces initiatives-là, pour ces enseignements. Nous avons besoin d'être enseignés. J'ai écouté, j'ai reçu. Il faut qu'on fasse vraiment une émission là-dessus. Un témoignage hier, c'est hier ou avant-hier, où le frère me disait qu'il a fait une expérience là. Entre-temps, il traversait certaines difficultés, il a cessé de payer sa dîme. Dans le mois, presque durant 5-6 mois, chaque mois, ses enfants tombaient malades. Au cours d'une prière, le Seigneur lui dit, attention, ma part. Puisque c'est pas Dieu qui réclame en fait. L'ennemi, c'est que quand tu appliques le principe, il n'a pas accès à tes finances. Dès que tu n'appliques pas le principe, tu es désobéissant, tu lui laisses une porte ouverte. Et c'est lui, Dieu ne le fait pas, ne nous dévore pas. C'est lui, l'ennemi, qui dévore nos biens parce que nous avons laissé une porte ouverte. Je donne un autre principe du royaume des cieux. Le livre des Proverbes dit, je pense que c'est le chapitre 18, dans le chapitre 20, verset 18, dit, l'homme du fruit de ses lèvres se nourrira. C'est-à-dire tout ce que tu dis. Paul va dire de ne pas parler, qu'aucune mauvaise parole ne sort de vos lèvres. Vous voyez, nous sommes dans un environnement spirituel. Tout ce que nous disons ici, dès que quelque chose, une parole sort de telles lèvres, tout ton environnement spirituel est informé.
Il y a des chrétiens naïfs qu'ils sont. Par exemple, j'ai une bonne nouvelle, je te prends, dis Florence, viens, je vais te dire quelque chose. On va s'asseoir quelque part autour d'un pot, une bière là, dans un bar, et je commence pas à te dire mes secrets. Mais c'est pas à toi seul que je le dis. Nous sommes dans un plat, c'est un lieu, une place publique. Je suis en train d'informer des centaines de personnes spirituelles. Okay. Il y a des choses oui, sur le plan spirituel, il y a des choses. Tu le dis, 2 jours après, tu t'étonnes que cette affaire ne marche pas, que d'autres personnes sont informées, oui. Alors, il faut choisir les cadres pour savoir ce qu'on dit, où on le dit. Il y a des cadres appropriés, il y a des lieux appropriés. Moi, quand j'ai des choses très, très, très importantes à livrer à certains amis, à certaines connaissances, je les amène à l'église. Il faut un environnement sécurisé où il y a la présence de Dieu. Donc, c'est des choses que nous devons apprendre. Il y a des choses, je l'ai dit au cours d'un enseignement récemment, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas au marché. J'avais donné un enseignement comme cela et je faisais une petite blague en disant que je vais profiter pour donner un savoir-vivre. Tu arrives dans la rue, au marché, tu craches par terre, mais tu es en train de laisser tes empreintes. Quand on dit le savoir-vivre de ne pas cracher, ce n'est pas simplement le savoir-vivre, c'est un principe. J'avais suivi un enseignement d'un monsieur, lui il est du monde, je ne sais pas si c'est un marabout, c'est un maître spirituel, qui a dit quelque chose. Il était un jour au marché et c'est une femme enceinte qui passait comme les femmes quand c'est ce moment-là. Donc la femme a craché par terre. Il y a une jeune fille, à peine une vingtaine d'années, qui allait mettre son pied sur le crachat de la femme. Et le monsieur étant un maître spirituel, il sait ce qui se passe quand la femme est allée loin. Il s'est approché de la jeune fille, dit, laisse ce que tu es en train de prendre. La fille dit, non, je le prends. Le monsieur dit, je sais ce que tu es en train de faire. Laisse-la. En fait, la jeune fille, en mettant simplement le pied sur le crachat, est en train de prendre l'enfant de la dame. C'est des principes, en fait, de vie. Des principes de vie. C'est des exemples que je donne, en fait. Donc, quand vous lisez la Bible, surtout l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, les Ecclésiastiques, la sagesse de Salomon, ces conseils-là sont pleins. C'est rempli de ces conseils-là. Ma fille ne fait pas ceci. Mon fils ne fait pas ceci. Fais ceci, fais ceci. C'est des principes que nous devons apprendre pour gouverner notre vie. Donc, nous souffrons parce que nous devenons chrétiens. Nous pensons qu'il faut danser, il faut faire la quête. Les 30 jours chapelet, dire le chapelet, c'est fini. Quand tu pries dans la désobéissance sans mettre en pratique les principes, ça ne marche pas. Dans le monde spirituel, l'ignorance tue. En hébreu, nos ancêtres disent « c'est faux. Nous sommes ici, un enfant qui vient, il ne connaît pas la loi de l'électricité. Il touche à un fil là, il sait pas, l'enfant sera électrocuté. L'ignorance tue. Donc, comment faire, Florence, nous avons besoin d'enseigner. Merci, mon Père, pour cette disponibilité, pour nous édifier. Je pense que vraiment, ça fait du bien parce que le Seigneur lui-même, il a dit, son peuple périt faute de connaissances. Donc, aujourd'hui, au moins, grâce à ces enseignements, on apprend beaucoup de choses et que le Seigneur vous fortifie. Amen. Merci à vous aussi pour toutes ces initiatives-là. Merci à SMA TV. Je pense que c'est vraiment un cadeau du ciel pour nous, hein. Un trésor qui permet à beaucoup de personnes d'être enseignées. Maintenant, nous allons essayer de donner les enseignements adéquats, des programmes qui nous permettent de sortir de l'ignorance pour vivre réellement. Nous sommes des enfants libres. Et nous devons être libres. Nous sommes des héritiers. Nous devons vivre comme des héritiers. On ne peut pas se dire héritier et vivre encore comme des esclaves. D'accord, merci cher Père. Nous allons vraiment, nous allons programmer, revenir sur des thèmes, comme vous l'avez dit, des enseignements vraiment et adéquats, vraiment qui vont nous aider à percer
le mystère de notre identité. Là, on découvre que nous sommes des enfants bien-aimés, des princes, des princesses, mais il faut des principes, il faut connaître les principes pour préserver notre héritage. Et alors, dans la suite de cette émission, mon père, et lorsque la croix nous pèse au quotidien, que faire? D'abord, il faut comprendre quelque chose. Quand c'est la croix du Christ, la croix qui nous donne le salut, c'est-à-dire les souffrances, là, cette croix-là, le Seigneur accorde toujours sa grâce. Donc, Dieu ne nous donne pas une croix qui soit insupportable pour nous, qui nous dépasse. Il nous accorde toujours la grâce de pouvoir la supporter pour notre libération. Donc, dire que ça pèse, il faut faire attention. Maintenant, par rapport à toutes nos formes de souffrance, Jésus a dit quelque chose dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids des fardeaux, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Voilà, mon joug. Donc ça renvoie à cette idée-là des bœufs, de l'attelage des charrues qui sarclent les champs. Il y a souvent 2 bœufs, il y a un qui porte le poids. Donc son joug, on le met sur le second. Quand Jésus dit « prenez sur vous mon joug », c'est-à-dire c'est lui qui tire le poids, nous portons son joug. Donc tout ce que tu portes comme souffrance, dépose-le sur le Christ. C'est lui qui porte. Et ça demande, c'est un acte d'abandon. C'est un acte d'abandon. Parfois, quand nous portons des souffrances, allons tous simplement devant le Saint-Sacrement, au pied de la croix. Dis Seigneur, voilà la situation. Je te le confie. J'ai reçu un témoignage. J'avais donné un enseignement comme cela. Il y a une dame sur ma paroisse qui est venue me voir. Il y a de cela 2 mois, elle était venue me voir tout triste, bien chargée. Et mon père prie pour moi. Mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je suis endetté. C'est des dettes. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on a commencé par prier. Et au cours de la neuvaine, en l'honneur des 9 cœurs d'ange, juste après la neuvaine, elle revient toute souriante. Il dit, mon père, le Seigneur est merveilleux. Il dit, mais pourquoi ce changement subit? Il dit, j'ai payé toutes mes dettes. Et attention, c'est des dettes qui s'élevaient à plus de 100 millions. Wow. Je ne parle pas de 1000 francs. 100 millions. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, mon père, moi-même, je ne peux pas l'expliquer. Comme tu me l'avais dit, puisque elle était droite, vraie dans ce qu'elle faisait. Je suis allé tout confier au Seigneur et il ouvrait les portes comme cela. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est plus un poids. Nous devons faire attention quand nous traversons des situations difficiles. Rappelez-vous toujours de ce que Paul dit. Je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Si j'ai un problème, ce n'est pas mon problème. Je le confie à Christ. J'ai accompagné aussi un frère comme cela. Son entreprise qui faisait presque faillite. Il est venu me voir et dit, mais tu es chrétien? Oui. Alors, l'entreprise appartient à qui? Dit, mon entreprise. Je dis, attention, c'est pas ton entreprise. C'est toi qui gères, mais elle appartient à Jésus-Christ. À moins que tu n'abandonnes pas, que tu n'es pas totalement abandonné les choses. Voilà aussi, c'est le problème. Puisque c'est son entreprise, parfois on décide, bon, aujourd'hui, je ne donne pas de dîme, je ne fais pas de semences. Si elle appartient à Christ, je lui donne sa part. Je ne suis qu'un gérant. Alors, je l'ai dit, prie simplement comme cela. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, fais ceci ou cela. Jésus-Christ, puisque c'est son entreprise, Jésus-Christ a relevé l'entreprise. Donc, pour que les souffrances là, le poids de la croix des souffrances ne pèse pas, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui portons. C'est le joug du Christ. Je dépose en lui et sur lui tout ce qui vient, que ce soit une maladie ou pas. Le corps là, mon corps là, c'est le corps du Christ. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi? Donc, si je tombe malade, je dis, Christ, ton corps là, ton temple est souffrant, guéris-le. Voilà. Au même moment, je me dois
de respecter Mm. le b.a.-ba Oui. de l'hygiène. Mm. C'est son corps Mm. et il s'occupe de son corps. Merci, cher Père. Alors, disposons-nous toujours hein, et laisser le Christ prendre la place et vivre en nous. Parce que c'est tout, c'est ce que nous pouvons faire. Quoique ce n'est pas facile, mais demandons cette grâce de toujours laisser Christ vivre en nous. Mon Père, nous sommes déjà à la fin de cette émission et sûrement que vous avez encore quelque chose avant qu'on ne se sépare. Oui, que le temps passe vite. Oui, vraiment. D'abord, avant qu'on ne se sépare, j'aimerais juste dire à mes frères et sœurs, je le dis à moi-même et à vous aussi, que le christianisme, la vie chrétienne, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Dieu que nous recevons et que nous devons mener sur cette terre. Il faut que nous acceptions la croix, c'est-à-dire mettre de côté le moi, le monde, et pour laisser Christ vivre en nous. Mais je vous assure, et dès que vous vous engagez sur ce chemin-là, ceux du monde, ceux qui n'ont pas fait cette expérience, vous trouveront fous, insensés. Paul a dit que c'est la folie. Le langage de la croix est une folie pour le monde. Mais acceptez d'être fou pour que, aux yeux de Dieu, vous soyez sages. Il y a un dicton qui dit, rira bien, qui rira le dernier. On verra au fil des jours, avec le temps, qui est réellement fou, qui est sage. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci, cher Père. Alors, acceptons d'être des fous, des folles de Jésus. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci, cher Père, pour ce temps d'enseignement. Alors, on se dit à très vite hein, pour la suite, parce que nous avons encore d'autres sous-thèmes. Et dans notre 6e thème, nous parlerons du mystère de la résurrection. Alors, chers amis de la première chaîne missionnaire, merci d'être restés avec nous. Restez toujours branchés, il y a de bonnes choses. Vous n'allez pas vous lasser de nous, je vous assure. Merci à toute l'équipe de la réalisation. La vie est très belle, mais courte. Prenons soin de nous. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante.